soyons honnêtes, peu importe le type d'entraînement que tu as fait cet été, tu vas arriver à la première game de l'année puis tu vas être gas tough après le premier quart. C'est juste comme ça que ça se passe. Ceci étant dit, est-ce que c'est une raison pour devenir un couch potato puis rien faire de ton été parce que anyway, tu te dis qu'en game, ça va te donner ton game shape? Je pense pas. Moi puis Marc, aujourd'hui, on prend le temps de déconstruire tous les éléments que tu as besoin pour quand même être juste un petit peu moins gassed que les autres sur le field à ta première game. There you go, on est dans la période de l'année où est-ce que on voit de plus en plus de gars courir, faire du conditioning, puis un petit peu de ça, puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui savent pas exactement ce qu'ils font ou qui essayent d'en faire trop, d'en faire pas assez. Il y en a qui en ont fait toute l'année, il y en a qui en font pas du tout. Puis on a tous des visions un peu, ben pas tous, là, mais on a tous des visions un peu différentes du conditioning. Puis aujourd'hui, je voulais avoir un peu ton opinion, puis qu'on puisse expliquer aux gars, bon, mais c'est quoi le cardio, c'est quoi le conditioning, qu'est-ce qu'on devrait faire, tu sais, souvent, des plus jeunes vont aller courir des 5 kilomètres pour faire leur cardio, mettons. Puis les plus vieux, ça, on en voit moins. On voit beaucoup d'intervalles, des 10-10, des intervalles de sprint répétés. Tu sais, des 20 verges, je reviens d'abord, sprint un 20 verges. Bon, fait que le but aujourd'hui, c'est un peu de donner les tools nécessaires pour qu'un gars ait du gaz en saison, puis ce qu'il fait là, avec son conditioning, mais que ça paye sur le terrain. Tu sais, réellement, c'est un peu comme ça que je le vois. Fait que je Ouais. voulais te demander, first, c'est quoi le cardio, c'est quoi le conditioning, c'est quoi ces termes-là, comment on peut un peu se comprendre dans ce monde-là. Ces termes-là, dans le monde du fitness, sont vraiment utilisés de façon interchangeable. Mais tu sais, honnêtement, quand on va parler de cardio à un jeune, à un gars de foot, souvent, ce qu'il va avoir en tête, c'est n'importe quoi qui va le rendre essoufflé. Ou un jogging, ou whatever, qui va travailler son cardio. Donc, il va sentir que sa patate à pompe, que son cœur Mhm, y bat rapidement. Quand on mhm, parle de conditioning, c'est un terme qui est devenu comme plus trendy là, dans les années récentes dans le terme de l'entraînement. C'est, selon moi, lorsqu'on voit des stratégies un peu plus développées ou poussées, émerger, ou est-ce que c'est pas juste une histoire de courir. Tu par exemple, on voit des linemen faire des strongmen. On j'en ai fait un voit, hier. yeah, on voit nous, à Laval, par exemple, on avait le fameux circuit landmine, où est-ce qu'on avait C'est des vrai. mouvements de muscu avec des repos incomplets, dans le Mhm, but d'avoir un entraînement plus all-round ou plus complet là, de notre fitness pour nous mhm. aider à plus être gassed off sur le field. Merde, est-ce que tu te souviens à l'université que les premières games qu'on jouait, il faisait chaud, est-ce que tu étais gassed off? Man, à tous les niveaux, là, je veux dire, la première game de l'année est tough pour tout le monde à tous les niveaux. Ben, c'est J'ai ça. pas souvenir d'avoir joué avec quelqu'un qui jouait, qui était comme la première game là, qui était pas comme défoncé puis essoufflé Ah, puis man, ça arrive pas. Puis c'est fou parce que à travers les années, j'ai fait différents types de training, surtout différents types. Ce que je faisais mettons quand j'étais à Vanier comme conditioning, ça avait rien à voir avec ce que je faisais quand j'étais à Laval comme conditioning. Mais dans les deux cas, surtout au football universitaire quand tu fais des teams, c'était gassed, man. Comme il y a personne qui est pas gassed là. ben, c'est ça qui est fou. Puis, comme je prenais les notes là, pour l'épisode du podcast d'aujourd'hui, puis je me rappelais quand on jouait au foot collégial, universitaire. Puis, début de l'année, tout le monde est gassed. Tout le monde est gassed off. Peu importe le training ou le off-season que tu as eu. Comme si il fallait que tu aies ce exposure-là de game pour aller chercher comme ta game shape réellement. Euh, Je pense que oui. Tu sais, comme. je pense qu'il y a une composante qui est différente aussi. Puis définitivement, quelqu'un qui s'est entraîné comme il faut, tu sais, qui est conditionné, qui a fait du conditioning, je pense qu'il part sur un edge sur quelqu'un qui n'en aurait pas fait ou qui aurait vraiment pas fait la même chose. Mais à la fin de la journée, c'est pas pareil. C'est con, mais un, je pense qu'il y a juste le stress de la game puis l'intensité émotionnelle de la game fait que le souffle est plus court, ton cœur il pompe plus. Tu sais, je veux dire, tu bouges pas puis t'as le cœur qui pompe avant une game de foot. Là. Fait que, Ah, c'est il y a ça, niaiseux, mais ça, c'est la première probablement. chose. Après ça, ben, l'été, tu cours pas avec tes épaulettes ou, tu sais, je me souviens, moi, l'année où j'avais un brace d'épaule, là, comme tu respires pas bien, là, tu respires pas aussi Ouais. bien que des pads avec un jersey fucking tight. L'été, tu cours en chest, man, tes gars, boum, boum. Feel Sinon, light.
Mais oui, puis après ça, ben, t'as ton casque, t'as ton mouthpiece, tu respires pas pareil. Puis là, hey, t'as un gars sur le dos qui essaie de te grabber, genre, tu sais, comme, c'est juste pas pareil, là. Ça se réplique pas en situation de training. Tu peux courir ce que tu veux, tu peux faire des tire flips comme tu veux, mais ça, je pense pas que ça se réplique, puis ça vient créer quelque chose de différent. T'sais. Fait que je pense que jouer au foot te met en football shape, là, mais Yeah. Je suis bien d'accord, puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, en tant que coach, c'est important d'avoir une game pre-season, une game complète avec des teams, mhm. avec des séquences offensives, défensives, puis un clock, exactement comme si tu jouais une game normale. Là. Pas une game de pre-season où est-ce que tu as 3 drives d'offense, puis 3 drives de defense, Ouais. avec 10 minutes entre, où est-ce que tu peux aller parler à tes gars, puis qu'il n'y a, qu'il y a pas de teams pour justement que ton équipe ait ce genre de exposure-là au game shape pour qu'il arrive Mhm. au moins week one avec le meilleur edge possible. Mais comme la saison arrive, je le sais que les gars vont pas avoir la même endurance et vont pas toffer la game autant qu'à la fin de l'année. Là. Mhm. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, l'autre chose qui est à ne pas oublier, tu sais, je pense que la façon dont je le vois, moi, le plus gros bienfait du conditioning l'été, là, c'est tu te développes une certaine base. Là. Je veux dire, tu joues une game de foot, si tu n'aurais rien fait avant, tu finiras pas la game. Là. Fait que, tu sais, tu développes une certaine base, mais je le vois aussi d'une façon à ce que ben, builder ce volume de course-là à certaines intensités. Puis je dis de course, mais ça pourrait être autre chose que de la course aussi. Là. Tu parlais de Modified Strongman puis d'autres choses comme ça. Vient juste te permettre de développer un certain volume que tu vas arriver game time, puis peut-être que ça va t'aider à pas pogner de crampes ou des affaires comme ça. Tu sais. Je veux dire, la charge de travail, le nombre de reps, le nombre de sprints, ben, il faut que tu le builds à quelque part. Puis je pense qu'un des bienfaits de faire cet entraînement-là l'été, c'est que tu as un certain exposure à du volume de course, à des certaines intensités, et ainsi de suite. J'avais hâte aussi qu'on parle de ce sujet-là, là, parce que plus récemment, tu t'es mis à un nouveau sport, le jogging, puis la course à pied. On va Merci. l'appeler de même. La course à pied. C'est bien la course à pied. Puis je pense, est-ce que ça. Et je me demandais si ça avait changé un peu ton point de vue par rapport à la course à pied comme forme d'entraînement pour les joueurs de foot. Est-ce que tu penses il y a un avantage à le faire? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose là que tu avais peut-être overlook avant? Si tu parles de course à pied, de jogging, mon opinion n'a pas changé. Fait que c'est pas quelque chose que je vois comme étant super bénéfique. Par contre, ce qui a évolué peut-être, c'est l'importance puis le rôle d'activité à basse intensité, de venir builder une certaine base aérobie, le fameux zone 2, pour certains peut-être même que zone 1 is enough, honnêtement, puis ça c'est pas mon expertise, mais une des choses que je me suis rendu compte personnellement, puis c'est niaiseux parce que mon volume d'entraînement a beaucoup augmenté à travers le temps, à travers la course, mais le plus gros avantage que j'ai. Ben, la première chose, c'est en courant, je fais beaucoup plus de basse intensité. Tu sais, le fameux 80-20 qu'on entend beaucoup parler dans le monde de l'endurance en ce moment-là. Fait que 80% de ce que tu devrais faire est à basse intensité du zone 2, puis 20%, c'est là où tu vas chercher la vitesse et des intensités. Fait que le gros de ce que je fais d'un point de vue cardio en ce moment, ben, c'est basse intensité. Puis ce que j'ai vu rapidement, là, qui m'a impressionné malgré le temps d'entraînement qui a augmenté, c'est ben, ma fréquence cardiaque au repos est beaucoup plus basse, ce qui est vraiment une bonne chose. Puis c'est normal, là, je veux dire, je suis en meilleure santé cardiovasculaire, mais ça, je pense qu'un joueur de Là, foot peut en passer bénéficier. de quoi à quoi? Ça va vraiment dépendre. Tu sais, une semaine où j'en fais trop, je suis fatigué, je dors moins, peu importe, ça va, tu sais, ma fréquence cardiaque au repos pourrait être je sais pas, on va dire en moyenne à 41, 42, 43, mettons. Puis les vraiment bonnes semaines où est-ce que je dors bien, je mange bien, tu sais, que tout va bien, ben mon average est peut-être à 38. Let's Puis go. Puis c'était à quoi avant? c'est calculé au sommeil, tu sais, pendant que je dors. Fait que c'est pas, OK. c'est pour ça que les mesures sont aussi basses. C'est quelqu'un qui le mesure en se réveillant, c'est normal que tu sois quelques points plus élevé que ça. Euh, Et avant ça, avant que tu te mettes à la course à pied, ouais. je pourrais revérifier là, sur mon application, mais de manière générale, je pense que j'étais plus proche de 44, 45, 46.
Fait que Ok. c'est Fait que quand t'as même comme... ça sonne pas énorme, mais tu me dis un average de 45 à une moyenne de 38 ou 39, en termes de pourcentage, c'est énorme, là. C'est vraiment une grosse Ouais, amélioration. Tu sais, vraiment. je descendrai pas à 32, là. Ça se passera juste pas. Tu sais. Fait que j'approche vraiment de ce qui est le mieux que je pourrais aller chercher, à mon avis. Tu sais, je veux dire, le plus bas que j'ai vu, c'est 36. Puis avant, le plus bas, je voyais des fois une bonne journée, c'était 40, par exemple. Fait que, je veux dire, pour C'est certains, ça. ça parle pas, là, mais ça, c'est une chose que j'ai vue. Puis mon HRV moyen est plus élevé. C'est comme si ma capacité à récupérer était meilleure. Puis après ça, ben, si mon HRV Ouais. augmente, c'est juste signe que je peux aller chercher un petit peu plus de volume à mon entraînement. Fait que, Puis, je voulais... T'étais parti sur une idée, là, comme quoi, ça, pour les joueurs de foot, le 80% que vous avez en course à pied vont être bénéfiques pour le point de vue santé que tu voulais t'enligner, peut-être? oui, je pense pas que pour un joueur de foot, ce soit nécessairement 80-20, là. Puis je pense pas que le jogging soit la solution. Tu sais, je veux dire, ça reste que ton sport, c'est pas de courir longtemps comme moi je le fais. Tu sais, fait que ça, c'est la première chose. C'est que cette règle-là du 80-20, c'est une règle pour les sports d'endurance. Peut-être que pour un joueur de foot, ça pourrait être le contraire. Tu sais, ça pourrait être 20-80, je sais pas. Je lance ça comme ça, puis j'ai même pas eu la réflexion avant de la dire, mais de garder un bas volume d'un point de vue santé générale, fitness général, d'un point de vue d'avoir une certaine base aérobie qui va te permettre de récupérer plus vite d'une séance à l'autre, qui va peut-être même te permettre de récupérer plus vite d'une série à l'autre pendant un entraînement. Je pense que ça a un avantage. Notre dernière année à Laval, je ne sais pas si tu te souviens, mais il avait commencé à l'intégrer sur le vélo, là, faire des. Il nous prescrivait un Ouais. temps de zone tout, puis je me souviens pas si je l'ai fait tant que ça, du fait est-ce que c'est parce que j'étais en rehab ou peu importe. Je me souviens pas de l'avoir fait de façon assidue à toutes les semaines. Puis honnêtement, j'y croyais pas à ce moment-là. Fait que tu sais, j'ai pas nécessairement buy-in là-dedans, mais j'y crois de plus en plus que bon, ok, regarde, de 60 à 90 minutes, dépendamment de ce que tu fais dans ta semaine, ça pourrait être intéressant à aller Ouais. chercher. Donc, moi, je me souviens de ne pas l'avoir fait une fois. Ah Ça, ouais? je te le confirme. Si c'était J'ai à pas fait ça refaire, tu le une fois. ferais-tu? Euh, je sais pas. Parce que oui, ça peut être bénéfique, mais c'est parce qu'il faut garder en tête le contexte de l'équipe ou des personnes qui Mhm. s'entraînent. Puis à Laval, le contexte, c'est que tu as quasiment 2 heures de training par jour déjà. Ouais. Et même si ça pourrait être bénéfique de passer du temps dans cette zone-là, est-ce que tu as envie d'en faire plus? Est-ce que tu as le temps d'en faire plus? Est-ce que tu as un job d'été en plus ou tu as des Mhm. études, tu as ci, tu as ça? Je veux dire, être un athlète pro, je pense que oui, je le ferais. Dans le sens que j'ai le temps, j'ai beaucoup C'est ça ta d'opportunités de job, c'est ça ta récupération, c'est ça ma job. priorité. C'est. Exact, exact. Mais là, man, si je suis un étudiant athlète puis que j'ai déjà 10, 12 heures de training par semaine, là, en plus de ça, il faut que je rajoute 2 heures de base aérobie. Je suis pas sûr, là. Tu Tu vois, comprends ce moi, que je veux dire? ouais, la façon dont moi je le vois, c'est absolument, il y a un contexte, comme tu le dis. Par contre, ce contexte-là, pour moi, il peut varier à l'année. Tu sais. Ce que je veux dire, c'est un gars, tu sais, il y a bien des gars qui ont des jobs d'été, là, qui font des pesticides, qui font des gazons, qui sont tout le temps debout, qui sont tout le temps actifs. Dans ce cas-là, moi, je le ferais pas. Tu es déjà vraiment actif. Tu n'as pas un mode de vie qui est sédentaire. Par contre, je me remets au mois de janvier, février, à l'université. Ah man, je veux dire, il y a un bout où j'habitais proche de l'école, puis je marchais même pas à l'école parce qu'il faisait fret. Fait que, tu sais, je prenais mon char, puis j'étais hyper sédentaire à l'extérieur de Mhm. l'entraînement. Fait que j'avais 6 trainings semaine. Les courses, c'était 2 courses. Ça durait de 75 à 90 minutes. Puis les muscus, c'était 2 heures. Mais réellement, sur le 2 heures, ben, il y avait un moment de tissue therapy, puis de prehab. Tu sais, tu Yeah, c'est bouges, pas mais deux pas heures tant que high ça. intensity, là. Puis de Fait que, toute façon, pour le monde qui nous écoute, là, faut s'enlever de la tête qu'un entraînement en musculation va te garder en bonne santé générale, là. C'est une part de exact, l'équation, mais absolument. comme t'as pas une stimulation cardiovasculaire qui va être Exact, intéressante, qui va te garder en bonne santé, point de vue longévité et santé générale, là. exact, exact. Je veux Fait que dire, si ta pour fréquence cardiaque continuer, elle monte, c'est parce que tu retires ton souffle. ouais, c'est ça. Puis pour continuer sur le point que je voulais apprêter, c'est
dans ce contexte-là où j'étais hyper sédentaire, tu sais, j'allais à l'école, puis j'étais assis, puis j'étudiais, puis j'allais à un cours, puis après j'étudiais, puis après ça, j'arrivais chez nous, puis je chillais, tu sais, je veux dire, soit que j'étudiais, ou soit que, man, je gamais avec mon coloc, ou, tu sais, je veux dire, j'étais pas actif, puis à la fin de mon parcours universitaire, ben, je le faisais aller prendre des marches. Je m'étais acheté une Fitbit, puis là, je visais mes 10 000 pas, puis je pense que juste du moment que t'es actif, puis que t'es conscient de ça, puis tu fais une certaine activité physique à tous les jours, puis t'es plus nécessairement comme sédentaire 22 heures sur 24, l'intérêt est peut-être moins là, mais, mais pour d'autres personnes, c'est comme, man, moi, prendre une marche, j'irai pas. Là. C'est l'hiver au Québec, il neige, c'est la merde, là, je la ferai pas prendre ma marche. Mais cette personne-là, à mon avis, Non. pourrait définitivement bénéficier de dire, regarde, aujourd'hui, je vais prendre 30 minutes à la fin de mon training, embarquer sur un vélo stationnaire ou comme faire un Yeah. incline. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça peut juste être de comme t'installer un tapis incliné là, puis marcher à un bon pace, puis si c'est pas assez pour toi, ben mets-toi une petite veste de 20 livres, puis tu vas voir comme tu vas pomper, là, un peu comme si tu faisais un rock, peu importe. Puis je pense Yeah, que ou tu ça t'embarques serait sur le juste assez. Stairmaster ou n'importe quelle affaire qui fait en sorte que tu es confortable et que tu pas à l'extérieur puis Puis que tu te fais pas chier, tu sais. tu te fais pas chier, mais comme tu en profites pour faire autre chose que tu Ouais. ferais normalement de sédentaire. Ça, pour vrai, je pense que Mhm. c'est un bon Mhm. life hack là, pour les personnes qui sont moins actives. Là. J'écoutais un podcast, là, je me rappelle plus c'était qui, mais la personne avait comme un shitload d'études à faire. Lui, il faisait son doctorat. Il y avait un paquet d'études scientifiques à lire. Dans le temps, Puis il se lui, préparait pour c'était un Iron compliqué. Man, tu sais. Non, pas du tout. Au contraire, il commençait à trouver qu'il était très sédentaire. Fait il s'est juste dit, OK, ben, quand je vais faire mes études, quand je vais lire mes textes là, d'études, je vais le faire sur un Stairmaster. À une basse intensité, mais au moins je vais être en train de bouger puis je vais être un peu Mhm. actif. Puis en plus, ça va faire en sorte que je vais garder un meilleur focus parce que Yeah. je vais être actif puis je serai pas assis puis à un moment donné, je vais pas virer léthargique. Puis t'as pas le choix d'être présent aussi un peu dans ce que tu fais, puis tu peux pas juste comme, tu sais, wander à Space somewhere out. else. Là. Exact. Mais comme, pour ramener ça à la discussion là, sur ne pas être gassed off sur le field, je suis content qu'on en ait parlé, mais la première étape, c'est d'avoir une base d'activité physique year-round. Ouais. Que ce soit pour toi de faire du sport à l'extérieur, d'aller marcher, de te rajouter du bike stationnaire ou du Stairmaster, il faut que year-round, tu aies un minimum de stimulation au point de vue de ton système cardiovasculaire. Puis ça veut juste Mhm. dire de get ton heart rate up un peu. Puis on parle pas de monter ça là, dans des intensités de fou. Là. C'est juste d'avoir une stimulation, tu chaud un peu, tu break a sweat, tu es capable de parler quand même, tu es dans une bonne zone. Puis ça, Yeah. tu es capable de le faire sans que ça impair tant que ça tes performances ou ton training. Là. À mon avis, ça peut les. Tu sais, si tu le fais comme il faut puis que t'exagères pas, ça peut juste être bénéfique à tes performances, à mon avis. Tu sais. Fait que, si tu pars de sédentaire, j'ai jamais fait ça de ma vie. La dernière fois que ma fréquence cardiaque a monté en haut de 150, c'est quand, c'est quand j'ai écouté un film d'horreur puis j'ai fait un saut puis j'ai eu peur. Là. Fait comme là, c'est comme toute chose. Faut que tu le progresses d'une certaine façon, puis ça va être un nouveau stresseur pour ton corps. Il sera Ouais. pas, ton corps sera pas habitué à ça, donc il va falloir qu'il en récupère. C'est comme, c'est pas compliqué de get 90 minutes, peut-être, par semaine d'activité physique à intensité basse ou modérée. Mhm. Mais je veux dire, passe pas de 0 à 90 minutes par jour du jour au lendemain. Là. Je pense qu'il faut que tu le fasses progressivement. Puis comme éventuellement, tu vas être capable de faire des trucs peut-être un peu plus intenses ou qui est plus intense que de la marche, là, du moins. Là. Parce que je pense que Exact. si tu fais juste marcher, il va te manquer quelque chose aussi. Là. Genre, Ouais. oui, c'est Puis, bien, oui, tu vas avoir une certaine activité, mais il faut peut-être chercher quelque chose de quand même un peu plus intense. ouais. Puis quand on parle de plus intense, la seule chose que je voulais peut-être terminer sur ce qu'on parlait avant, c'est je le ferais pas au jogging. Tu sais, je le ferais pas à la course à pied, à aller juste courir 5 kilos, aller courir 40 minutes, aller peu importe ce que c'est. Ça, je le ferais pas. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est un stress qui est plus grand sur les articulations, mais aussi
les gars, ils courent déjà, ils sautent déjà, tu sais, ils ont déjà ces impacts-là tout le temps. Tu sais. Fait que pour moi, d'avenir, ajouter ce lot-là d'impact, je suis pas sûr. Tu sais. Je préférerais peut-être garder ça low impact, un vélo. Il y en a pour un Stairmaster, c'est comme si tu marchais, tu montes des escaliers. À la limite, c'est plus facile, tu sais, marcher sur un Mais tu sais, incline ou peu importe. je veux dire, c'est comme, c'est comme tout. Si, tu sais, toi, en ce moment, Marc, tu fais combien de kilomètres par semaine? Ça dépend. Ça dépend entre cette semaine, pas tant, là, entre 20 et 50, mettons. Ben, mettons, là, une semaine que tu fais à 50. Avant, t'en faisais combien de kilomètres de course quand on était à l'Université Laval? Si tu J'ai prends tous aucune tes idée. 10-10, tes sprints, tout. Mettons qu'on faisait 5 kilomètres. Très high intensity, c'est bon. Mais comme, en ce moment, tu es capable de tolérer ton 50 kilomètres de volume. Ton corps Mhm. s'y est habitué. Fait que, je veux dire, pour un joueur de foot, je, je pense qu'il y a des alternatives qui vont être plus safe. Mais en même temps, si on parle d'un individu qui a l'habitude de le faire, qui a un background de cross-country au secondaire, ben, probablement que lui, il peut le faire, son 5 kilomètres et que ces impacts-là vont pas tant le déranger. Là. Mais il y a des fois où est-ce que, à mon avis, c'est pas parce que tu peux que tu devrais, tu sais, puis c'est pareil pour plein d'enfants dans la vie, tu sais. Est-ce True, que... mais comme l'idée, c'est, mettons, on prend le gars là, qui faisait du cross-country au secondaire. Si lui il aime ça, c'est la façon qu'il va le faire. Ben, je veux dire, j'aime mieux qu'il fasse quelque chose qui le stimule et que lui il aime, qu'il se force à aller sur un vélo stationnaire juste pour sauver les impacts, mais que ça le fait chier. Tu comprends Ouais, ce que je ouais. veux dire? OK. Puis, Puis même de ce point de vue-là, je continue, mais comme oui, le vélo stationnaire, Stairmaster, whatever, mais la plupart du monde qui nous écoute, ils le feront pas, ça va leur faire chier. On s'est les fait demander de le faire à l'université, puis on le faisait pas, là. Ça nous tentait bon, pas, là. on y croyait pas, puis on s'était pas fait expliquer pourquoi. Puis à ce moment-là, le paradigme général, c'était que le cardio te rendait fat and slow. Tu sais. Je me souviens, man, je suis encore capable de voir Ouais. l'image de l'article de T-Nation, de genre Ouais, ouais. Cardio makes you fat and slow, genre, puis que le discours était que ça, tu sais, de faire du cardio te permettait juste de te sauver d'une menace lentement, genre. Puis que faire du conditioning, tu pouvais N'importe quoi, là. sprint and attack, puis que du cardio, ben, tu run away slowly, tu sais. C'était quelque chose de genre, là. C'est tellement. C'est complètement stupide. Mais c'était What ça a- le discours. C'était ça le discours, Yo, puis en plus, je le vois l'image, là, je pourrais le pop-up, là. Fait que... en plus, là, parenthèse, là, mais comme dans l'évolution de l'être humain, là, une des raisons pourquoi l'être humain est devenu un prédateur crazy là, dans la jungle là, et la savane, c'est qu'on runait out les animaux qu'on chassait. On les Mhm. pourchassait genre en course à pied jusqu'à temps qu'ils meurent d'épuisement, puis là, pouf, là on arrivait, puis on les tuait, puis on les mangeait. C'était une des méthodes de chasse de l'homme préhistorique. C'était de faire, c'était pas de run, de sprint and attack. C'était de slowly grind et de pourchasser jusqu'à temps que les créatures qu'on pourchassait n'étaient plus capables puis give up. Ça, c'est comme ce que je t'ai demandé de m'accompagner en Tanzanie pour aller faire, là. Exact. Exact. Même on va en Tanzanie, là, t'es bien plus fit pour survivre que moi, là. Probablement. La seule Probablement. situation où est-ce que moi je survis que toi tu survis pas, c'est si on se fait attaquer, puis là, faut climb up a tree super C'est ça, fast. j'allais dire. C'est ça, j'allais dire, mais je te garantis que la plupart des animaux qui sont dangereux vont être capables de climb up a tree, là. Fait que, Ouais, true. So, anyways. anyway, la clé, c'est. Je pense que la première clé, là, si tu veux pas être gassed off sur le field, c'est year-round. Faut que tu aies un volume d'activité physique qui fasse du sens. Puis comme, si pour toi, man, c'est de faire un deuxième sport, c'est great. Je pense que c'est la meilleure option de toutes. Mettons, tu joues au basket. Parfait. Mhm. Ou n'importe quel autre sport, whatever. Ça va développer d'autres qualités athlétiques qui sont super intéressantes. Mais si on regarde ça d'un point de vue purement physiologique, pour get ton heart rate up, ben, l'histoire, c'est que tu vas bien plus aimer faire ça que d'aller sur ton vélo stationnaire. Après ça, je pense que l'idée, c'est que tu trouves ce que tu aimes le plus faire.
dépendamment de la saison et du contexte, puis tu fais ça. Puis ensuite, si t'aimes vraiment pas bouger, là, ou whatever, ben là, t'embarqueras. Force-toi à embarquer sur le bike ou le Stairmaster, puis bouge un peu, man. Lève ton Fait cul, comme gros. lève ton cul, gros, fais quelque chose, là. Tu veux faire Anyways, du alright. Netflix, fine, mais fais-le sur un vélo, je sais pas, là. Mais Ben oui, bouge, ben là. oui, ben oui. Exact. L'hiver, l'hiver, man. L'hiver, c'est tough, mais on a commencé à faire du ski, man. Puis ça nous donne une solide base d'activité physique, là. Yeah, yeah. Ah OK, ouais. what's next? La base cardio est faite. On est Yeah. rendu au mois de juin. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue conditioning? Je veux me préparer pour une saison de foot dans 2 mois et moins. Qu'est-ce que je fais? Écoute, ce qu'il faut comprendre, le côté conditioning, c'est que il y a une certaine spécificité. Dans le sens que si moi je joue au foot, oui, je vais courir. Donc, ça fait du sens d'utiliser le sprint ou les intervalles pour builder mon conditioning parce qu'il y a des adaptations locales liées à ce qui se passe dans les muscles de mes jambes quand je cours, dans les muscles de mon upper body quand je cours. Je sprint, mes jambes sont énormément sollicitées, donc il va y avoir des adaptations locales là qui vont m'aider à soutenir un effort prolongé ou à répéter un effort à haute intensité. Okay? Mais ça veut dire que pour le lineman ou le big skills, juste de sprinter, je pense qu'il manque une partie de l'équation parce que tu vas wrestle, tu vas tackle quelqu'un. Les linemen, man, ils prennent un contact à chaque jeu. Fait qu'ils utilisent leur upper body au complet, ils utilisent leurs bras, ils utilisent leur corps pour essayer de bouger quelqu'un. Fait que faut qu'il y ait une certaine stimulation à ce point de vue-là aussi. OK? Fait que Mhm. là, juste le prochain point, c'est juste de comprendre que si tu fais juste ton conditioning en sprintant ou en courant, en faisant des intervalles, si t'es un lineman, si t'es un skill, je veux dire, it is what it is. Là. Je veux dire, j'ai joué des games corner où est-ce que je prenais genre 3 contacts dans une game. Là. Oups. Je faisais genre un tackle, puis that's it, là. Puis c'était ça la game. Là. Mais comme, si t'es Quelle un position lineman, tu vas plate. en avoir à chaque jeu. Fait que tu prends 60 snaps, 60 contacts. Fait comme, faut que ton upper body soit conditionné, là, si on veut, d'une certaine façon. Puis, Ok. c'est fou, hein, quand tu y penses, parce que, mettons, tu prends 2 jeux, là, prendre un contact, c'est vraiment plus essoufflant que de courir. Man, c'est C'est aussi niaiseux fou, que ça man. peut être, là. Tu me fais dropper en coverage, boom, je pars en course en poursuite dans le flat. J'ai couru 30 verges, full speed, peu importe. Je reviens, je suis good. Tu me fais, tu me fais scrape un jeu sur un outside zone, shoot un gap, faire un tackle. J'ai couru 12 verges, je suis essoufflé, man. T'as Puis j'ai retenu pas ton souffle, t'as pogné un impact, là, t'as pogné Sean Thomas sur LinkedIn, fait que ton souffle a fait pinks, puis t'as fait pings. ça Ton sonne. corps est stressé, ça sonne. Fait que, Mais il y a tout ça qui entre en compte, là. ouais. Fait qu'il y a cette partie-là qui est non négligeable, là, man. C'est fucking tough prendre un contact. Le jeu le plus tough pour moi d'un point de vue cardio, là, le jeu le plus tough sur un terrain de foot, c'est descendre sur punt. Ouais, punt, man, c'est fou, là. Tu pars ton Tu, jeu, tu bloques t'engages quelqu'un, quelqu'un. là, faut que tu le shed. Lui, il fait juste te grabber comme un fucking cochon parce que c'est jamais calé s'il te hold sa ligne. Fait qu'il est là, il essaie de te grabber, tu le shed, tu pars à courir, puis là, tu cours avec un gars sur le dos. Tu regardes devant, mais faut que tu sois conscient de le gars derrière toi, il est où? Puis là, ping, c'est un gars qui vient te taper sur le côté. Puis là, après ça, tu cours. Faut que tu te rengages sur un bloc, tu te défends un bloc, tu vas faire le tackle. C'est le jeu le plus tough. Puis là, après ça, ben, faut t'embarquer en défense, puis ben, t'as plus de gaz, puis la série va commencer. T'sais. C'est fou. C'est fou. Écoute, Anyways. on revient sur le field maintenant. Je pense que, tu sais, il y a 1000 façons de le faire. Ce qui est important, c'est que tu le progresses, OK, dans ta planification. Ça veut dire que tu peux le progresser en termes de volume ou d'intensité, dans le sens que, mettons, on prend un exemple, de 10-10, OK, parce que c'est un classique, et il y a beaucoup de monde That's qui nous it. écoute qui vont savoir de quoi on parle, mais les 10-10, c'est
les 10 secondes d'effort pour 10 secondes de repos. Tu fais 10 reps de ça. Ça te fait une série. Et tu fais ça à la course, normalement. Là, je pense que tu peux le faire de d'autres façons, mais nous, c'était à la course qu'on le faisait. Mhm. Ben, mettons que tu prends le 10-10 puis tu dis, OK, je vais le progresser. Et tu pourrais le progresser en termes de volume, donc de distance parcourue à chaque rep. Tu essayes d'augmenter la distance moyenne que tu parcours en une série. Fait qu'au lieu de te rendre au 40 yards, ben, tu essayes de te rendre au 45 puis éventuellement au 50, par exemple, Mhm. en gardant le nombre de reps et de séries stables. Tu pourrais le progresser en augmentant le temps d'effort. Tu pourrais le progresser en diminuant le temps de repos. Okay? Tu pourrais un paquet de façons. Ouais. Mais la première chose, c'est qu'il faut que tu aies une progression. Parce que sinon, si tu fais juste répéter toujours la même chose, ton corps va s'adapter rapidement à ce stimuli-là, puis tu n'auras plus d'adaptation. Tu vas juste être Surtout, OK, cool, cool. Ton corps va être capable de le faire, puis ça va devenir juste de plus en plus facile, mais tu n'auras pas nécessairement beaucoup plus d'adaptation. surtout que, à moins que je me trompe, ce qui est cardio puis conditioning, c'est où est-ce qu'on s'adapte le plus vite, right? Je pense que de la force, le power, c'est plus long à créer des adaptations qu'en cardio conditioning. Il y a souvent des coachs qui vont dire, mais moi, du cardio conditioning, je vais en faire les 8 ou les 10 ou les 12 semaines avant la saison, puis avant ça, on va avoir une certaine base, mais j'en ferai pas parce que les adaptations se font hyper vite. Pour les. Oui et non. Pour les team sports puis les adaptations qui nous intéressent, ça se fait vite. Pour de vrai, là. Comme à Limoilou, où est-ce que je fais la préparation physique avec Tony, oui, on a toujours quelque chose qui va stimuler le système cardio à quelque part ou le speed endurance. Mais quand on parle, OK, là, on se met en mode double down sur le conditioning, c'est peut-être 6 semaines, maximum 8 semaines. C'est les 8 semaines OK. juste avant la saison. OK? Mhm. Mais en même temps, juste une parenthèse rapide, là, parce que c'est pas nécessairement ça qui nous intéresse, mais ceux qui gagnent les marathons et les épreuves d'endurance, ils ont quel âge? J'ai aucune idée. Moi, je dirais 30 ans. 35 C'est ans. des athlètes quand même âgés versus les sprinters, par exemple. Fait que Mhm. comme eux, leur background des dizaines et des dizaines d'années d'entraînement d'endurance leur permettent de repousser leurs limites slowly. Fait comme, je pense que pour un joueur de foot qui veut optimiser son fitness, ça se passe vite, pour de vrai. Mais pour quelqu'un qui veut optimiser son endurance, qui sont deux choses qui sont différentes, ben ça peut être très très long. Ça peut être vraiment long. Mais OK. comme, sinon, ce qui nous intéresse, nous, ben, mettons, ta densité mitochondriale. Ça va être l'activité des enzymes dans ton muscle. Ça va être le transport d'oxygène au point de vue de tes muscles. Ça va être le transport d'oxygène au point de vue de tes poumons. Je veux dire, tu peux aller chercher très, très, très rapidement ce que tu as besoin pour partir ta saison de foot en dedans de 8 semaines, pour être honnête. Mhm. OK. Si tu es actif à l'année, là, je veux dire, si tu es sédentaire le reste de l'année, puis que là, t'arrives tes 8 dernières semaines, puis tu te dis, OK, je vais plaquer des 10-10 à tous les jours, il va te manquer quelque chose, là. Mhm. Il va te manquer quelque chose. Mais comme, alright, so on revient, faut que tu aies une progression, Puis puis là, après comment je le ça, fais, là? comment? Puis là, comment qu'on le fait, là? Je peux pas te donner une réponse rapide parce que ça va dépendre de ton plan overall puis comment est-ce que ça fit. Moi, ce que je te dirais, là, c'est, mettons, là, rapidement, 3 fois dans ta semaine. Mais il y a une fois, il faut que tu travailles ton top speed ou ton speed endurance. Ça, c'est le dernier point que je veux parler là, pour aujourd'hui. Fait qu'il faut que tu travailles ça. OK? On y revient après. Après, je pense que ça vaut la peine de faire une session où est-ce que tu vas travailler des efforts plus longs. Fait que pour un joueur de foot, des efforts qui vont aller jusqu'à 300 verges, mettons, ou 400 Oh. verges, quasiment. Ah ouais. OK? Ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des efforts qui sont plus courts, mais qui sont répétés ou avec des repos incomplets. Et pour les intervalles ou pour la capacité à répéter des efforts, il faut faire attention à ne pas drop trop le temps de repos pour pas que ça devienne juste un jogging avec des petites pauses. Ouais, je comprends. OK? Fait que tantôt, on parlait de progression là, pour les 10-10. Ben, si tu fais des 10-2,
10 secondes d'effort, 2 secondes de repos, ben, tu vas juste finir par jogger. Puis là, oui, c'est intéressant, mais tu n'auras pas nécessairement les stimuli que toi qui t'intéressent d'avoir la capacité à répéter des efforts qui À est haute intensité. à haute intensité. Fait qu'il faut quand même que tu aies un certain degré d'intensité. Fait que ça, c'est, Ok. je résume. Moi, je pense qu'il te faut une journée top speed / speed endurance au moins une fois dans ta semaine. Pourquoi tu irais Je jusqu'à pense 300-400 mètres? C'est quoi l'avantage? Ou ça, pourquoi tu fais ça? Je suis pas sûr. parce que tu vas avoir des adaptations physiologiques qui sont différentes. Tu vas stimuler des systèmes qui sont différents. Et donc, tu vas avoir un fitness all-around qui est plus robuste. Je te Ok. donne un exemple. Par exemple, là, si tu fais un sprint de 40 verges, tu fais une pause, ben, physiologiquement, tu as un build-up, par exemple, de lactate et de déchets métaboliques, puis tu le clears rapidement. Tu build up, tu clear, tu build up, tu clear, tu build up, tu clear, tu build up, tu clear. OK? Ça, au point Mhm. de vue conditioning, c'est ça qui t'intéresse, des intervalles. Maintenant, si tu fais un effort qui est plus long, avec 300-400 verges, tu cours un 400 verges, qui est à peu près un tour de terrain le plus vite possible. Un, c'est fucking tough. OK? Mais deux, c'est que tu vas avoir un build-up de ces déchets métaboliques-là. Ta fréquence cardiaque va augmenter, puis elle va rester longtemps haute sans avoir d'opportunité de repos complet, mais comme ton muscle, à ce moment-là, il recycle quand même le lactate. Il recycle quand même les déchets métaboliques pour continuer à produire de l'énergie. Fait que tu stimules un peu un profil physiologique différent. Donc, Ok. si tu veux être le plus all-round, ben, pardon, tu veux stimuler ton système cardiovasculaire de façon all-round. Euh, c'est ça la logique. Ok. Ça, c'est sans compter que ça va t'apprendre d'autres choses. Donc, par exemple, courir un 400 verges le plus vite possible, il va falloir que tu sois efficace dans ton cycle de course. Il va falloir que tu réussisses à rester élastique pour dépenser le moins d'énergie d'une certaine façon pour que ça devienne de plus en plus facile. Mhm. Ça te l'apprend moins si tu fais juste courir des intervalles parce que tu as tout le temps comme ton repos qui te permet de repousser puis de redonner un push. Fait que là, je donne mon push sur mon actuel, puis après, je cruise là-dessus. Ah, c'est l'effort déjà fini. Tu n'apprends Mhm. pas nécessairement à respirer pendant que tu fais que tu tiens ton effort longtemps. Il y a un côté skills, si on veut, ou gestion de l'énergie, c'est différent aussi. Ok. L'autre affaire que je trouve intéressante avec ça, c'est que, mettons, tu fais un 10-10. Tu fais tes 10-10. Est-ce que tu te pèses ou tu vas all out? La première fois que je l'ai fait, j'y allais en out. Puis après ça, j'ai appris à me pacer. Après, tu as appris à te pacer parce que sinon tu casses. Mais comme la plupart de tes efforts, je veux dire, là, quand tu vas être rendu à la fin de ta série, tu vas être all out. Parce que Mhm. tu n'as rien à passer. Tu fais juste forcer puis du grind. Mais si tu vas être le plus vite possible sur 400 verges, il faut que tu apprennes à jouer avec ton rythme. Tu peux pas Mhm. partir all out sur les 100 premières verges. Tu casses puis tu vas pas finir comme du monde. Fait que tu apprends à te pacer ou à jouer avec ton rythme. C'est un skill qui est vraiment overlook pour les joueurs de foot. La réalité, c'est que quand tu vas arriver et que tu vas descendre sur un kick-off, oui, tu te dis que tu es all out, mais il y a des fois qu'il va falloir que tu joues avec ton rythme. Soit pour défaire le gars qui est sur KOR, soit pour t'ajuster au speed du retourneur, soit pour. C'est pas vrai que tu es juste all out 100% tout le temps Non. et que tu vas faire le play. Ça, c'est un des plus gros mythes, c'est une des affaires qui m'énerve le plus à entendre. Il y a des moments que oui, faut que tu prennes de la vitesse puis que tu descendes downfield. Mais si tu es juste tout le temps all out, tu vas arriver hors de contrôle puis comme tu feras pas le tackle même. Puis Mhm. ça marchera pas là. Mhm. Mais, So, quelqu'un qui veut commencer, moi je le structurerais comme ça là. ok, ok, je m'ostine plus. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, ben c'est juste, je suis pas sûr si moi je comprends encore la pertinence même après que tu l'as expliqué. Euh, Puis Des efforts j'aimerais longs? peut-être juste le comprendre. Ben aussi long. Tu sais, je me dis, mettons par exemple, apprendre à jouer avec ton rythme, avec ta vitesse, le tempo et puis ci, puis ça, dans un contexte de football,
si on parle d'un kick-off qui est probablement le plus long jeu dans une game de foot, mis à part un broken play ou un jeu vraiment un long jeu où est-ce que tu pars en poursuite longtemps, je me dis, tu me fais courir 70, 80, 90 verges, 100 verges, 110 verges, ben, il y a moyen de jouer avec ce rythme-là, puis peut-être d'apprendre à jouer avec ma vitesse dans un contexte, puis à une vitesse qui est plus similaire à ce que je fais au football que ce que serait un 400 mètres. Parce que définitivement, mon 400 mètres, je le cours pas proche de ce que je courrais sur 100, mettons. Mais voilà, au-delà de ça c'était comme le bonus, là, si on veut que je t'amenais, mais au-delà de ça, c'est que tu vas stimuler des systèmes physiologiques qui sont différents. Tu vas avoir une accumulation de métabolites que ton muscle est capable de recycler pendant l'effort. Fait que si t'es capable de stimuler ce côté physiologique-là de l'effort, moi je pense que tu vas avoir des bénéfices par la suite qui vont t'aider à mieux récupérer, par exemple, dans des intervalles. C'est comme. OK. Ouais, ça, C'est OK. Là, je te suis. fait que c'est comme si je te. Tu sais, je veux dire, quand on fait de la force pour devenir plus vite, la force te rend pas plus vite, mais ça peut t'aider à éventuellement devenir plus vite dans tes entraînements de sprint. C'est que Mhm. tu entraînes quelque chose qui va supporter un autre système. Mhm. Mais pour le fitness, c'est pareil. Mhm. Sinon, sinon, on se dirait, sinon ce qui fonctionnerait, puis ce qu'on se dirait, c'est bon, ben, on va juste jouer au foot, pour se mettre en shape pour le foot, puis on va être good. Mais on sait que c'est pas vrai. Parce que les équipes qui font ça, ben, ils manquent de. Oui, ils manquent de gaz comme tout le monde au début, mais eux, c'est flagrant, ils font un quart, puis après ça, ils sont plus capables de toffer la game. Ouais, Puis ouais. il y a des équipes qui, rendues même dans les playoffs, qu'on voit que après le halftime, le output overall de l'équipe est moins bon. Là. Penses-tu que la demande de cardio, de conditioning à l'entraînement devrait être l'objectif devrait que ce soit plus difficile que ce qu'on fait en situation de game pour que la game semble plus facile. Je sais que c'est différent, mais est-ce que tu voudrais faire plus de reps consécutives? Tu sais, par exemple, une drive de 10 jeux, c'est une sale drive, là. Comme, faire une drive de 10 jeux, man, c'est fucking tough. En defense, en tout cas. En offense, je le sais pas, là, eux autres, ils chill. Des fois, les Mm. receveurs puis les running backs, ça chill. Mais en defense, Ouais. tu chill pas, là. Mais comme, déjà pas hate. Mais, Ben non, c'est vrai. Là. Les receveurs, les chill. Là. QB, il bouge pas, man. Je veux dire, les gars, c'est des chillers en offense. Surtout au Puis terrain en plus, canadien. Là. puis en plus Le les wide backs, strong side, là, ils quand servent à la rien. course est weak side, là, il va-tu vraiment Mais non. tout donner pour bloquer le strong corner? Là? Les running backs Arrêtez jouent de deux même. trois jeux de suite. Les running backs jouent deux trois jeux de suite. Oh, embarquer quelqu'un d'autre. Man, les gars, ils chill, là. Ils feront pas à croire qu'ils sont en shape. Anyways. La question était, penses-tu que tu devrais, mettons, à la fin de ton été d'entraînement, est-ce que ta demande de conditioning, est-ce que l'objectif devrait être que ce soit plus difficile que ce que tu vas vivre en game, même si c'est différent, puis tu le sais que Game 1, il n'y a rien qui s'y compare? C'est une bonne question. Écoute, je pense que ça doit passer par une bonne planification de ton training camp en août, puis que tu Mhm, aies des drives de no huddle, des drives de hurry up, avec un nombre de jeux prédéterminé, ou est-ce que là, l'accent est mis sur le tempo. Et ce mhm, qui va être intéressant aussi là-dedans, c'est que tu vas améliorer tous les aspects tactiques aussi de ta defense ou de ton offense. Fait que les mhm. gars prennent le call rapidement puis exécutent, puis ta defense prenne le call rapidement, fasse les ajustements, etc. Fait que je pense que ça passe par là, mais je saurais pas te dire si ça vaut la peine de faire des drives de 20 jeux Mhm. OK. à ce moment-là. Là. Peut-être qu'une dizaine serait un cut-off point que, OK, là, le output après 10 jeux, ça devient comme juste dangereux. Là. Parce qu'à un moment donné, Mhm. quand t'es fatigué et que t'es gassed off, c'est là que t'es le plus à risque de te blesser. Absolument. Parce Absolument. que c'est là que tu vas réagir moins rapidement. C'est là que tu vas être plus mou sur un contact. C'est là que tu vas être plus lazy sur tes cotes. Tu sais, je dis lazy, c'est pas que t'es lâche, c'est juste que t'es gassed off. Puis c'est normal, là. Tu veux modifier la façon que tu bouges pour récupérer ou être le plus efficace possible. Fait que c'est là que tu vas essayer d'être plus lazy sur tes cotes. Tu vas être le plus à Mhm. risque de slip off ou te claquer. Mhm.
OK. Anyways, on So, poursuit. dernier Qu'est-ce qu'on point, fait? là. Yeah. Dernier point, je pense, qui est intéressant, là, puis ça va conclure pour aujourd'hui, c'est le concept de speed reserve. Qui est-ce qui gagne un, un 10K ou un marathon? Une course Moi. d'endurance. Moi. OK. Qu'est-ce que tu fais que les autres de différent? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas plus vite que les autres? I don't know. Ben, J'ai des plus c'est grandes jambes. simplement que tu appliques plus de force par stride ou tu vas plus vite. C'est vraiment, c'est cave. Puis tout le monde nous écoute puis ils vont être comme deux. Mais, OK, bear with me. L'idée d'augmenter ton top speed, c'est que un effort sous max va être Soit plus plus facile. facile par la suite. Ouais. OK? Puis après ça, si tu répètes cet effort-là 40 fois dans la game, ben si tu es 80% du temps à ton 100%, tu vas être gassed off bien plus vite Mhm. que si tu as un bien meilleur top speed ou une meilleure accélération. Puis tu n'es pas obligé d'être toujours à gaz au bout pour suivre le speed de la game. Mhm. Et c'est pas vrai que chaque jeu, tu les fais à 100% de ta vitesse. En Non. defense, t'es en poursuite. Oui, il y a des bouts que tu vas être, OK, là, je close la distance, mais il va falloir que tu Mhm. t'ajustes pour ajuster ton angle pour faire le tackle. T'es à l'offense, running back, si tu vas juste all out dès le début, tu vas juste rentrer dans le cul de ton O-line puis tu n'iras pas nulle part. Mhm. Fait comme mais si par contre, toi, tu as un top speed puis une accélération de merde, ben, il va falloir que tu sois tout le temps all out juste pour suivre le fil de la game. Fait que Mhm. l'idée de speed reserve, c'est qu'en augmentant ton accélération, ton top speed max, ben, tu es capable de soutenir la vitesse de la game parce que c'est vraiment un plus petit pourcentage de ta vitesse max. Et juste pour cette raison-là, je pense que tous les joueurs de foot devraient travailler sur leur top speed. Là. Absolument. Absolument. Juste pour cette raison-là. Au minimum. Au OK. minimum. Yeah. So, au Avant moins une de fois dans la semaine, guys. OK. Avant de conclure, OK. Puis là, je sais que tu vas me dire ça dépend de la structure totale, ça va dépendre du programme, ça va dépendre de ci, ça va dépendre de ça, mais veux-tu me donner une semaine typique de mois de juin ou juillet en termes de conditioning pour un joueur de foot, euh, Yep. skill player versus lineman? Tu sais, mettons, hey, première séance, voici qu'est-ce qu'on va faire qui va travailler le conditioning directement ou indirectement. Deuxième séance le mercredi. Juste me donner une idée parce que de sortir de cet épisode-là, de dire bon, mais de façon concise, ça me donne une certaine idée. J'ai pas de Yep. coach ou peu importe. Semaine idéale, là, comment je le planifie avec quelqu'un avec qui je travaille online. Là. Pour un skill, ça serait qu'il y aurait 3 entraînements sur le field par semaine. Et à la fin de ces entraînements-là, serait l'opportunité pour travailler pour un élément de son conditioning. Donc, par exemple, OK? première journée, travaille sur son top speed sur le field, termine avec du speed endurance. Ou est-ce que là, il ferait une plus longue distance? Quand on travaille un speed endurance, par exemple, tu n'es pas obligé d'avoir une tonne de reps. Ça fonctionne. Fait que, par exemple, à la fin de ton training de top speed, ça pourrait finir avec 2 fois 400 verges. Avec un temps de That's it. repos, un bon temps de repos entre les deux. That's it. OK? Après ça, le mercredi, si c'est ta journée en accélération, ben, après ton training d'accélération, ben, tu te gardes un 15-20 minutes à la fin pour faire des intervalles, par exemple. Genre 10-10. Genre 10-10. C'est pas ce que moi je ferais, mais genre 10-10. Ouais, OK. Je peux Puis t'interrompre une après ça, seconde? ouais, vas-y. Y a-t-il une raison pourquoi tu ferais la journée de top speed avant la journée d'accélération dans ta semaine? Ouais, j'aime le planifier de cette façon-là parce que ton top speed, c'est ce qui va être le plus exigeant point de vue nerveux ou c'est ce que tu as besoin d'être le plus fresh. OK. Tu peux avoir un peu de fatigue puis t'en sortir avec un très bon training d'accélération. Ton top speed va être beaucoup plus sensible à toute forme de fatigue. OK. That's it. Je te So, laisse moi, je poursuivre. préfère commencer avec le top speed tôt dans la semaine Je te laisse poursuivre. pour cette raison-là. Fait que là, tu aurais ces deux inputs-là. Puis ton dernier input, ben, tu aurais un
autre training de course, peut-être en agilité multidirectionnelle. Fait que peut-être qu'à la fin, tu as une autre partie qui combine un peu de multidirectionnel puis des efforts répétés. Fait qu'un autre type d'intervalle. Et là, ça serait peut-être une occasion de travailler un autre temps d'effort. Fait que si par exemple, tu as un temps d'effort très long le lundi, le mercredi, tu as un temps d'effort qui est plus court, ben, tu pourrais aller in between pour ta dernière journée. Fait que des efforts qui vont durer peut-être une vingtaine de secondes. Je suis curieux, parce que là, je pense au camp de développement athlétique qu'on faisait, est-ce que dans ce contexte-là, tu pourrais le faire sous forme de jeu? Ah ouais, absolument. Absolument. Ce qui est plus dur, par contre, avec les jeux, c'est que ça va être dur de standardiser le degré d'effort. Mais c'est-tu grave? Ben, à certains moments, oui, parce que si tu n'es pas capable de le standardiser, tu ne pourras pas cibler des adaptations que tu veux et ça va être plus dur de cibler une progression. Mais si c'est une partie dans ta semaine, ben, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Fait que, par exemple, le vendredi, c'est ta dernière journée, c'est ta team run, c'est ta journée que tu fais des jeux d'agilité, des jeux de compete, de one-on-one, ben tu termines avec des jeux où est-ce que le tempo est plus haut. C'est, puis that's it. Puis that's it. Puis ça te ferait une fucking belle semaine. OK. Cool. De There you go. Are we done? Y a-t-il autre chose? That's it. Voilà. That's a wrap. Peace! Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.